ça. Hein? Les formes de groupe là, ça c'est les trucs de style de Bootstrap. C'est bon? Bien, donc on va commencer par quoi? Par la désignation. Désignation. CTRL S. Donc for là, vous savez, c'est parce qu'il y a le ID quelque part. Donc je vais dire par exemple ici, on va enlever le small là, on n'a pas besoin de lui. C'est bon? On va même supprimer tout le reste. On va juste laisser le bouton là-bas. Ok. CTRL S. On va faire le design d'une seule colonne, puis on va répéter cette colonne là. C'est bon? Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Le placeholder, on va dire ici entrée, la désignation. C'est bon? Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier, on va dupliquer. C'est bon? Donc on va donner un name, c'est obligatoire, puisqu'on va coder en du PHP. Donc name, on va donner un name ici. Quel est le name qu'on va donner ici? C'est désignation. Des par exemple, des prod. Bien, ça dépend de nous. On va prendre quoi? Désignation si on veut. C'est bon? Dans ce cas, je vais copier la ligne là, je vais la dupliquer. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc forme groupe. Après désignation, on a besoin de quoi? De la quantité. Hein? Quantité. Donc le type doit être quoi? Au lieu de mail. Ici, le type doit être de type texte K. Hein? Il y a quoi même? Donc ici, le type c'est quoi? C'est number. Donc quand je vous disais de réviser là avant là, en tout cas, au moment où on va gagner là, on va les réviser là-bas. Donc après ici on a number K. Pour la quantité, c'est de type number. Donc le name on va donner QTE. C'est bon? Donc ici le placeholder, on va donner quoi? Donner la quantité. Donner la quantité. Donc on n'a pas besoin de ça. Ça aussi la même chose. Hein? Ouais, mais lui c'est pour le label. Hein? On va lui laisser là-bas. Hein? Juste, on va l'exemple laisser ici quoi. C'est bon? Donc label c'est for example.input, c'est le même nom, c'est l'importance, le même nom qui est là. Hein? Le même nom qui est au niveau de ID qui est défini ici dans ce input. C'est bon? Donc on va laisser comme ça. Hein? Donc si vous voulez par exemple pour bien expliciter alors on va changer. Hein? Donc ici c'est quoi? C'est désignation. C'est bon? For days. Maintenant ici le ID on va mettre aussi là-bas obligatoirement days. C'est bon? Donc après ici c'est la quantité. For quantité. Hein? Ici encore obligatoirement il faut mettre quantité. Hein? C'est bon? Ok. Maintenant ici, troisièmement, qu'est-ce qu'on a besoin? Le prix, non? Hein? Le prix est de type quoi? Le prix doit être de type décimal. Hein? Décimal. Hein? Type ici, on va mettre ici quoi? Non? Number, si on veut. Voilà. Après celui-là, après quoi? Ici, le label, ici on va faire quoi? Prix. Concentrez-vous, on accélère les choses là. Hein? Ici, prix. Dans le ID aussi, on va mettre prix. K. On va mettre ici, prix. On va dégager la ligne là. Ok. Bon, voilà. Donc dans placeholder là, on va dire quoi? Entrer le prix. C'est bon? Donc on va copier encore, coller le reste. CTRL C. Pour le seuil maintenant qui reste, non? CTRL V. Maintenant, ici, c'est seuil. Ici, on va mettre ici, seuil. Et au niveau du name, le seuil c'est number aussi, K. Name, on va mettre seuil. Et le ID aussi ici. Ici, on va entrer quoi? Le seuil. Dans le ID, ici, dans le placeholder, on va entrer
le seuil. CTRL S. Ensuite, après le seuil, qu'est-ce qui manque? C'est la photo, non? Oui. Donc pour la photo, c'est autre chose. C'est bon? Donc je vais ajouter, on va voir d'abord le rendu. Voici ce qu'on vient de créer. Désignation, vous entrez la désignation. Vous voyez le style, le design, tellement c'est cool. C'est bon? Donc l'avantage de Bootstrap, c'est bon? Donc 12,5, c'est bon? Tout ça, c'est bon, non? Donc là, quand on clique sur Submit, il valide automatiquement. C'est bon? Quoi d'autre? C'est la photo maintenant qui manque. Quoi? Hein? Réduire quoi? La taille, la largeur là. Si, bien sûr, tu peux réduire. Hein? Ça, c'est, il faut utiliser les colonnes, les systèmes de grid. Mais on va voir ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça avec la liste. Là, on va afficher les produits, où on va permettre de voir les détails. C'est bon? On va afficher les produits en forme de grid. C'est bon? Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? On va ajouter la partie photo, quoi. Voilà, donc c'est ce qui manque. Mais je vais aller chercher design. C'est tout simple. Je vais dans bouton. Hein? On va voir comment afficher la photo. Un bouton, un exemple de photo. Hein? Photo. Ok, c'est dans forme qu'on voit ça. Forme, c'est en bas, pas. Après drop down. Où c'est forme. Voilà. Donc forme, c'est là. Donc forme, on va chercher un bouton. Comment sélectionner un fichier? Voici, non? Voici un fichier. Voici un forme, quoi. Comment sélectionner le fichier, quoi. Voilà. Donc si on veut, on copie le code qui est là. On applique juste le type CTRL-C, CTRL-V pour utiliser le même style. Hein? Donc ici, on va prendre quoi? Hein? Photo, quoi. Donc au lieu de type ici, on va mettre quoi? File. C'est bon? Donc le name c'est quoi? C'est la photo, quoi. Ok, donc quoi d'autre? Ici, on va dire quoi? Est-ce que même il va afficher? On va voir le style un peu. On va ajouter ici. ID, on va voir. Quoi ça? Donc ici, on a besoin seulement le type c'est file qui est là. Classe c'est forme, contrôle, file. C'est bon? Donc suivez, tout est là, allez de discuter. Voilà. Donc la simplicité. Donc, form control files. On va utiliser ici. Contrôle S. Fini. Le placeholder là, parce que il est trop important. On va voir. Exemple, choisir un fichier. Non, quand vous mettez file, c'est fini. On n'a pas besoin de placeholder. Il prend le langage du navigateur et il vous dit automatiquement de choisir une image. C'est bon? Choisir un fichier automatiquement pour vous sélectionner la photo et vous valider. C'est bon? Maintenant, on va faire quoi? On va ajouter un autre bouton. Bouton vider et bouton valider. C'est bon? Donc le bouton vider, reset. C'est annulé. C'est bon? Donc là, pour le premier bouton là, submit, on va donner un name si on veut. C'est pas trop obligatoire. Donc bouton primary, donc c'est ce qui a envoyé la couleur bleue là. C'est bon? Donc maintenant on va ajouter un deuxième bouton qu'on va appeler annuler. CTRL C. Voilà. CTRL V. C'est bon. Donc là ici, pour annuler c'est reset. Hein? Donc maintenant la couleur, pour qu'elle ne soit pas bleue, pour qu'il soit rouge, on va utiliser danger. Vous voyez, recevez. C'est bon, non? Il y a un bouton annuler. On va modifier d'abord les textes. Ok. Donc ici je mets quoi? Valider. Ok. Valider. Et ici je mets quoi? Annuler. CTRL S. Donc c'est 2 L. C'est bon comme ça, annuler ou bien c'est un seul L? C'est pas. N'importe quoi. Ce qui importe c'est le code. Hein? Voilà. Donc ici dans annuler, on va modifier un peu le design. Hein? On va mettre quoi? Rouge. Hein? Donc pour modifier un rouge, c'est très simple. Il suffit juste d'utiliser les classes. On va utiliser danger. CTRL S.
Hein? C'est bon? Par exemple, pour valider, si je veux ajouter un V là-bas, hein? Dire OK, valider, un V. Il suffit juste de faire du bootstrap encore. Donc on va ajouter un span pour faire les icônes. Hein? Je viens. Là d'abord il faut veiller, est-ce que les icônes sont chargées? S'ils ne sont pas chargés, il faut aller télécharger ça. Mais on n'a pas de connexion là, il y a la galère dans ce cas. Je vous laisse faire index. Non, c'est pas ça. On va voir le glyphicon quoi, s'il est chargé. Ok, on va voir dans nos dossiers là, si on va voir le glyphicon, ce que j'ai téléchargé ici. Assets, on va voir img. Bootstrap favicon, non, c'est pas ça. Un peu, je vais voir s'il y a les favicons quoi, les trucs là, les glyphicons. Je vais tester pour voir s'il y a les glyphicons. Hein. Donc donnez-moi un peu de temps. Je viens où on était même dans ajout produit non? Donc, je vais faire un span. Fin la balise span. Donc, ici je vais monter une classe. Oui, c'est qui? Glyphicon. Ok. Ouais, c'est bon. Non, ils ne sont pas chargés. C'est bon? Donc là, il faudra, s'il y avait la connexion, on allait les charger. C'est bon? Pour faire les icônes, quoi. Mais bon, c'est bon. On continue. Voilà, donc suivez. Maintenant, on a un bouton, valider un bouton, annuler. Maintenant, quand on clique sur le bouton valider, il prend toutes les informations là, il les met dans la base de données. Cas. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, dans ce cas, on a donné les names pour chaque cas. On va bien arranger notre tag for. Donc, quels sont les attributs qu'il faut ajouter ici pour form là, pour pouvoir envoyer le fichier là? On a besoin de quoi? De la méthode. Maintenant, on va utiliser quelle méthode? Post. Après, on a besoin de quoi? La page cible. Action. Donc, action, c'est-à-dire quand on clique, il faut envoyer valider les informations. Donc, comme ça, quand on valide les informations, pour ça, on va créer un fichier, hein, un dossier ici. C'est bon? On va l'appeler un peu un contrôleur, par exemple. C'est bref ou c'est quoi ça? Donc, donc, contrôleur ici, on va créer un fichier PHP ici. Donc, on va appeler CRUD. Ok? CRUD.php. Donc, dans CRUD.php, on va faire le lien là-bas. Où est action ici? C'est l'action, non? Donc, on va dire ici quoi d'autre? L'action. La page cible, c'est quoi? C'est CRUD, non? Hein? Donc, la page cible, c'est CRUD. Dans ce cas, on va faire le lien. On va faire le lien. Il faut d'abord aller dans le dossier contrôleur, puis accéder au fichier PHP CRUD.php. C'est bon? Oui. Si je comprends, par exemple, index. Non, pas indexé. C'est là-bas tu fais les codes. C'est là-bas il faut faire les inserts. CRUD là, CRUD, update database, les codes quoi. Là-bas, il faut récupérer les données. On récupère les données là-bas, on enregistre là-bas, on supprime là-bas. C'est bon? C'est-à-dire, à chaque fois quand tu cliques un bouton qui invite à faire des codes, il appelle la page là, il exécute les codes là automatiquement. C'est bon? Voilà. Donc là, c'est bon, jusqu'ici, CTRL S. Je viens dans mon bouton valider ici. C'est bon? Je vais donner un name. Je vais dire ici, name, enregistre produit, non? Donc valide. On va donner par exemple valide produit. CTRL S. Donc comme ça, quand je rafraîchis ma page et que je clique sur valider, il va automatiquement m'ouvrir le fichier CRUD.php. C'est bon? Vous suivez? Oui. Ah ouais. Donc maintenant,
en plus de ça, on doit envoyer une photo au cas. C'est bon? Dans ce cas, pour envoyer une photo, il faut ajouter quel attribut? Hein? Si on veut ajouter une photo, qu'est-ce qu'il faut attribuer? Hein? Et alors, au niveau du nœud forme là, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme attribut? C'est enc type, c'est bon? Reçoit quoi? Multi. Qu'est-ce qu'on fait même? On ajoute quoi ici? Dans enc type. Multi part slash form data. C'est bon? Ça, c'est si on veut envoyer en fichier K. Vous vous souvenez? Ah ouais. Donc, CTRL S. On va créer un dossier ici où seront stockées toutes les photos K. C'est bon? Mais je vais créer un dossier IMG. Image. C'est bon? Voilà, donc je reviens dans mon CRUD. Je vais faire un EasySet. D'abord, il faut déclarer la page PHP. Maintenant, avant tout, il faut se connecter à la base de données K. Dans ce cas, on va créer un fichier de connexion ici, à part. C'est bon? Puisqu'on aura à l'utiliser ce fichier-là à chaque fois. C'est bon? Donc, comme ça, on va créer un fichier connexion.php. Donc, ici, on va faire le code de connexion à la base de données. Voilà. Donc, fin, CTRL S. Donc, pour se connecter à la base de données, je vous ai montré comment le faire, non? C'est bon? Donc, on va faire quoi? Hein? On va déclarer une variable K. $db, hein? Reçoit quoi? New PDO K. Donc, ici, on a fait un MySQL. Le host, c'est quoi? C'est local host K. .db name. Le nom de la base de données, c'est quoi? C'est vente, non? Hein? C'est vente K. C'est bon? Voilà, donc c'est bon. Ensuite, on vient ici, virgule. Ici, c'est route, non? Et est-ce qu'il y a un mot de passe? Pour notre cas, il n'y a pas de mot de passe. C'est bon? Voilà, donc il est conseillé de mettre ça dans un try quick K. Voilà, donc à vous de faire là-bas. Donc je viens dans mon CRUD ici. Je vais me connecter à la base de données. Dans ce cas, il faut faire quoi? Il faut inclure la page de connexion. Cette page de connexion, elle est dans le même répertoire que CRUD.php. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le dossier K. Donc, on va dire quoi? Connexion.php. Voilà. Donc, maintenant, puisqu'on veut utiliser la seule page pour toutes les opérations de lecture, d'insertion, tout et tout, c'est bon? Donc on va faire des conditions pour chaque cas. Par exemple, si c'est le formulaire, si on quitte de ce formulaire-là, on va tester quoi? Est-ce que la variable là existe? Valide produit existe. C'est bon? Dans ce cas, je viens, je pose la condition if is set quoi? $post. La variable là s'appelle comment? Valide quoi? Valide prod K. Hein? Donc Alt 4 dedans, CTRL S. Maintenant, si cette variable là, si elle existe, on va extract $post. C'est bon? Point virgule. Maintenant, on va enregistrer les informations K. C'est bon? On va utiliser un prépare. Donc, on va utiliser une variable de la prépare statement. Il sort quoi? $db flèche prépare. On va préparer la requête. Maintenant, la requête, il s'agit de faire quoi? D'insérer. Insert dans quelle table? Insert into la table de notre base de données. Ça s'appelle comment? Produit K. La table, elle s'appelle produit. Donc, on va faire un insert dedans. Insert into produit. C'est bon? On va mettre quoi? On va préparer les champs. Ou bien on va juste faire value. Ça dépend de nous. C'est bon? On va mettre values. C'est bon? C'est bon, non? Oui. Voilà. Donc on va utiliser combien de points d'interrogation? On compte. On a la référence 1, 2, 3.
Oui, mais vous suivez le style qu'on a utilisé pour l'insertion. Valus. Ok. On n'a pas précisé les champs. Si vous avez. Oui. Ok, d'accord, on fait ça. Bye bye. Maintenant, si on veut par exemple utiliser les champs, On met nul là-bas. on met un nil, c'est tout. C'est bon? Voilà, dans ce cas, je viens. Valus, je vous demande combien de points d'interrogation dans ce cas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'interrogation. Le premier, virgule, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc toi tu n'étais pas là. Voilà, malheureusement. On a 6, c'est complet, non? Mais il manque un point d'interrogation. Bunyi l'écran. Voilà, on continue. Suivez, s'il vous plaît. Où on était? Il nous manque combien de points d'interrogation? C'est fini? Ensuite, on exécute. Pour exécuter, on a besoin de transférer un tableau. On a déjà fait l'extraction de notre truc. Voilà, donc on va voir les champs qu'on a nommés, les names. Donc on a comme name, hein. On a désignation. Ici on a quantité, on a prix, on a seuil. Hein. Donc retenez ce qu'on a écrit ici. Ensuite on a photo. Voilà. Donc là, dans connexion.php ici, dans create.php, ici, on a premièrement quoi? Une variable qui serait créée du nom de désignation. D'abord pour le ID, on va transférer Nile, ok? Voilà, donc pour la désignation, il y aurait une variable qui serait créée automatiquement. On va l'appeler. Ensuite pour la désignation, après la désignation, qu'est-ce qui vient? De là, selon la base de données. Après la quantité, on aura besoin de quoi? Du prix. Ensuite, on aura besoin du seuil. Voilà, ensuite, on aura besoin de la photo. Maintenant, pour la photo, il faudra récupérer le nom. Voilà, donc pour récupérer le nom, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour envoyer d'abord dans le serveur, il faudra récupérer d'abord le nom. Donc, d'abord, on va dire dollar non temporaire, hein? Photo TMP reçoit quoi? Dollar post, dollar files. Dollar files. Le nom de la variable s'appelle quoi? Photo. Donc il faut récupérer quoi?
le TMP, bien c'était TMP seulement, c'est TMP name, non? Underscore ou bien c'est underscore, TMP name. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, on va récupérer quoi? Le nom de la photo, ok? Donc, nom, ça c'est le nom temporaire, ok? Maintenant, on va récupérer le nom de la photo. Photo reçoit $files. $files. Photo. Maintenant, on a besoin de quoi ici? De name. Point virgule. CTRL S. Maintenant, on va poser une condition. If move uploaded files, qui a besoin de deux paramètres. Premièrement, le nom de la photo et deuxièmement, le répertoire de destination. Donc maintenant, pour le nom de la photo, il faut récupérer le TMP name. Donc ça serait dans la variable photo TMP. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la destination. Mais la destination serait où? Dans notre fichier image. Mais on est dans quel fichier? CRUD. Le fichier CRUD qui est dans le dossier contrôleur. Dans ce cas, il faudra faire un retour d'un pas. Pour ça, on va faire un retour d'un pas. Puis on va accéder dans le dossier IMG avec un S à la fin. Donc puis ici on va rentrer le nom de la photo. Maintenant si par exemple si on fait ça dans une condition if move uploaded files, c'est-à-dire si le photo a été envoyé avec succès, on copie le code là, on lui met dedans. C'est-à-dire on enregistre les informations dans la base de données. C'est bon? Ou bien si on veut, on ne va pas rendre la photo obligatoire. Dans ce cas, on ne va pas faire if move uploaded files. On fait ça simplement, point virgule, et on laisse notre code intact. Cela veut dire si un fichier existe. Envoie-moi le chargeur. Branchez-nous. Oui. Avec la condition, lorsque le fichier existe. Non, c'est lorsque le fichier est envoyé correctement dans le serveur. Il va renvoyer un truc. Dans le cas contraire, c'est false. Donc tu peux mettre ton code dedans si tu veux que la photo soit envoyée avant d'enregistrer dans le dossier, dans le serveur. Ça dépend de toi. C'est bon? C'est bon jusqu'ici? Voilà. Donc, au niveau du nom de la photo, si on veut, on peut créer une alliation. Ou bien, on va prendre le nom de la date ou autre chose, ça dépend de nous. Suivez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner comme nom de la photo quoi? On va prendre un style pour donner un nom à la photo. Sinon, à chaque fois qu'on envoie une photo, si la même photo a le même nom que la photo précédente, il va écraser la photo précédente. Dans ce cas, on va utiliser un petit algorithme qui va changer à chaque fois le nom de la photo. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut, on peut utiliser la date, si on veut. On va dire nom photo. Non, photo. Ok. La date, l'heure. On va prendre now. Si on veut. Qu'est-ce qu'on va prendre alors? Les secondes ou n'importe quoi. Ou bien on va prendre le ID du truc. On va prendre le ID de produit. Voilà, le ID maximum du produit. C'est ce qu'on va faire. Ok, donc parce qu'à chaque enregistrement correspond à un nouvel ID et les ID ne se répètent pas parce qu'on a mis un autre increment. Parce qu'on va récupérer le ID correspondant à cet enregistrement. Dans ce cas, on va faire une requête. On va faire rec, on va dire $db flash query. On va sélectionner select max ID. On va utiliser la fonction max qui va renvoyer le maximum le dernier ID. Donc max ID from nom de la table c'est
au-dessus. Voilà, point virgule, CTRL S. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un fetch $db. On va mettre dans res. Res, on va prendre $rec flèche fetch. Voilà. Voilà, point virgule. Donc dans fetch, on ne va rien transférer. CTRL S. Donc il va récupérer le résultat. Là, obligatoirement, il ne récupérera qu'un seul résultat. Donc on va prendre ici max id comme alias as max id. Ok, donc là, vous savez l'importance de cette requête là. C'est quoi? Elle sélectionne s'il y a plusieurs id dans notre table. Il va sélectionner le premier, le id le plus grand. C'est bon? C'est qu'il va nous retourner. Donc il va retourner ça. Il va retourner dans une colonne qu'on a créée ici, max id. Donc ce max id qui aura le libellé de cet id qui serait retourné. C'est bon? Voilà. Donc si vous n'utilisez pas d'alias, il va mettre dans un nom complexe comme max id comme ça, comme titre. C'est bon? Donc on a un alias. Donc on va utiliser cet alias là pour gérer ce cas. Donc maintenant on va utiliser ici nom. Ok? Donc on n'a pas besoin de cette variable. Si on veut, on s'en fout. On va simplement nom photo ici. On va l'installer à une chaîne vide. Et c'est tout. CTRL S. Maintenant, on va dire à notre nom photo de recevoir. Ok? Et on va faire une condition. If res. Si par exemple on est au premier enregistrement, ça veut dire quoi? C'est reste de res. Oui, on va simplement mettre D, parce que c'est trop, comme données. Okay. Donc, on va dire D de max ID, c'est bon? Contenu. Donc, si le contenu est égal à 0, là, ça veut dire quoi? On est en train d'enregistrer le premier enregistrement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune colonne quoi dedans. C'est bon? Donc, comme notre cas, est-ce qu'il y a un enregistrement dans la table? Il n'y a aucun enregistrement. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer? Il va nous renvoyer 0. C'est bon? Car le max ID correspondra à nul, 0. C'est bon? Voilà, donc si on est en train d'enregistrer le premier enregistrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Renvoie-nous 1. C'est bon? Comme premier ID. Point virgule. 2 points. Dans le cas contraire, incrémente ce que tu as retourné et tu nous renvoies ça. Max ID, voilà, et c'est fini. Point virgule. Donc là maintenant, nom photo, on va mettre ça ici. Nom photo, on va concaténer à notre variable nom photo. Nom photo point, on va prendre une extension point JPG, ça dépend de nous, ou PNG, ça dépend de vous. CTRL S. C'est bon jusqu'ici? Oui, c'est quoi? Le but ici, c'est le fait quoi? Hein? L'autre but ici, c'est le fait quoi? Là, vous avez dit sélectionner aussi le programme d'identifiant là. Quoi ça? Select max ID là. C'est que le but, je vous ai expliqué. Suivez. Je vous ai expliqué ça. Supposons qu'on a 2 photos. La première photo, son nom c'est P1.jpg. C'est bon? La deuxième photo aussi, son nom c'est P1.jpg. Maintenant, si on envoie ça dans un répertoire, dans n'importe quel système d'exploitation, il ne doit pas avoir dans un même répertoire de fichiers du même nom. Donc, le photo là, P1.jpg et P1.jpg ne doivent pas copier ensemble. Ils doivent obligatoirement avoir un nom différent. Sinon, le second va écraser l'autre. Donc, les photos seront différentes. Bon? Mais c'est pourquoi on crée un algorithme pour qu'à chaque fois qu'on envoie une photo dans le serveur, il y ait un nom différent de la photo qui viendra. Donc, du coup, on a décidé de prendre quoi? Le ID correspondant à l'enregistrement qu'on est en train de faire. Supposons qu'on est en train d'enregistrer le premier enregistrement. Donc, le ID correspondra à un cas. Donc, la table, elle est comment? Elle est nulle pour le premier enregistrement. La table, il n'y a aucun enregistrement là-bas. Donc, quand on dit select max ID, le ID qui va retourner, s'il n'y a aucun élément, c'est 0. C'est bon? Donc, maintenant, puisqu'on est en train de faire le premier enregistrement, si nous renvoie 0, dans ce cas, on va prendre 1 comme le nom. C'est bon? Dans le cas contraire, supposons qu'il y a 2 enregistrements dans la table. Ça veut dire quoi? Le dernier ID correspondra à 2. Maintenant, si le dernier ID correspondra à 2, il va nous renvoyer 2. Maintenant,
quand il nous renvoie 2, on incrémente ce 2 là à 3. Puisqu'on sera dans l'internet similaire de segment suivant. Donc il va prendre 3, il va mettre là-bas, on va prendre ça comme le nom de la photo. Voilà, donc on va transférer ça. Ici, au lieu de photo, on va mettre dollar non photo. Dollar non photo. C'est bon. CTRL S. On va tester. Hein? Voilà. Suivant. Pas de questions à la con ici. Donc CTRL S. J'enregistre mon fichier. La désignation. On pouvait ajouter un truc quand je viens. Vous pouvez ajouter un attribut qu'on appelle le record. Le record, dans le cas où vous essayez de valider un champ vide. C'est bon? Donc quand j'enregistre ici, je clique sur valider, il me dit automatiquement veuillez renseigner le champ. C'est bon? Voilà. Donc ici encore on va ajouter des records. Hein? Ouais, il faudra aller dans le fichier là-bas pour faire des trucs. Faire les modifs là. Ok, on va faire les cœurs pour chaque cas, à part pour la photo. C'est bon? On va dire la photo n'est pas obligatoire. CTRL S. C'est bon jusqu'ici. Voilà, donc désignation, qu'est-ce qu'on va faire? Comme désignation, on va donner par exemple mangue. Ici. Ou bien on va dire riz. Quantité, on va dire 65. Prix, on va dire 250 000. Le seuil, on va prendre 21. La photo, on va choisir une photo. Je vais aller dans mes images. Je vais prendre par exemple cette photo, ouvrir. Vous voyez le nom de la photo, n'est-ce pas? Donc là, je clique sur valider automatiquement, il n'y a aucune erreur. C'est bon? Donc là, je viens dans mon image. Ok, c'est pas s'il a envoyé. On va voir d'abord dans la base de données. Est-ce que il y a eu des nouvelles données? CTRL S. Afficher. Il n'y a pas eu de données, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire quoi? Que le script n'a pas été exécuté. C'est bon? Donc vu que le script n'a pas été exécuté, on va voir quel est le problème. On a dit if EasySet $ valide prod. On va voir, est-ce que ce truc-là a été bien exécuté? Donc là, je viens dans ajout produit. Ah, c'est valide produit qui est là. CTRL S. Donc là, ça va marcher. Je reviens dans mon Bootstrap. Je rafraîchis la page. Désignation. Je mets quoi? Riz, non? Que j'avais mis tout à l'heure. Quantité, j'ai mis combien? Un exemple quoi? 150 par exemple sacs de riz. Prix, je prends 250 000. Seuil, je prends quoi? 10. C'est bon? Choisir une photo, je prends la photo là, j'envoie, je clique sur valider. Il me dit une erreur, il me dit quoi? Il code calte petit patata, ligne 9. Ok, throwing n'importe quoi. Donc je vais aller dans crude.php, je vais aller au niveau de la ligne 9, voir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Donc max id as from n'importe quoi. On va voir CTRL C, ce qui ne va pas. On exécute la requête au niveau de notre table ici. Donc dans SQL, on va exécuter cette requête, voir CTRL V, exécution. On va voir l'erreur, on va la traiter. On nous dit quoi? Champ ID inconnu dans le field list. Donc c'est au lieu de ID, qu'est-ce qu'on avait mis? C'est ref. C'est bon? Donc là, je modifie ID, je transforme ça par ref. Et la solution, elle est faite. Donc quand je viens dans le SQL, je recolle le truc en changeant le ID ici par ref. Vous-même, vous allez voir le résultat. C'est bon? Donc là, quand j'exécute, vous voyez, il me renvoie quoi? Nul cas.
Pourquoi nul? Parce que il n'y a rien dans la table. C'est bon? Voilà, donc puisqu'il n'y a rien dans la table, il va me renvoyer nul. Putain. Voilà, allons-y. On a corrigé l'erreur. On va rafraîchir, continuer. Est-ce qu'on va enregistrer? On a modifié l'erreur. CTRL S. On va rafraîchir. On va renvoyer encore. La page que vous avez utilisée, l'information que vous avez envoyée. Si vous revenez sur cette page, on va revenir. C'est bon, non? Donc, valider. Il me dit quoi encore? Put in definite function query, n'est-ce pas? In C, PTT, patata, 9 toujours. Throw in, voilà, line 9. Toujours, il y a une erreur à la ligne 9 ici. Flèche. Où c'est? Ah, quelle flèche? Ah, voilà, on a oublié on a levé la flèche. Donc, CTRL S. On va rafraîchir, continuer. Et c'est parti. Donc là, on va voir notre serveur affiché. C'est bon? Les informations sont ajoutées. Mais ce n'est pas de cette forme qu'on veut ajouter la photo. On veut ajouter la photo avec l'extension. Donc je vais voir dans mon dossier image. Vous voyez? Il est là, non? Voilà. Donc comme ça, on va aussi faire la même chose qu'ici. Nos photos. On va même prendre la concaténation là. CTRL X. CTRL X. On va le coller. Ok. Ensuite, en bas, on va dire nom photo. L'ancien nom de photo reçoit une nouvelle valeur de photo collée à ce que je vais coller ici. Voilà. CTRL S. Point virgule. Ça marche. Donc comme ça, il va automatiquement mettre dans le serveur le nom 1.jpg. C'est bon? Donc comme ça, on va faire un trunket de notre table. On va vider automatiquement la table. Ok. Donc vider. Trunket. C'est fini. Donc on va reprendre à enregistrer. C'est bon? Donc je rafraîchis la page. Continuer. Automatiquement, il a enregistré. Quand je viens... Voilà, donc quand je viens au niveau du serveur et que je rafraîchisse ma page ici, voyez non, le serveur, au niveau de produit, je viens, voyez maintenant c'est 1.jpg qui est là. Dans ce cas, quand je viens aussi, il y a le 1.jpg, c'est l'essentiel, c'est bon? Donc là maintenant, on peut enregistrer autant de produits qu'on veut. Donc là, je viens, quand je finis d'enregistrer, c'est à moi de voir si je vais me retourner au niveau du formulaire précédent, ou bien si je veux aller sur la liste, sur la partie index.php. C'est à moi de voir. Donc, sur la partie admin, si je veux. Donc, dans ce cas, je fais... donc, je fais un header. Header. Location. Je me retourne. Je suis où? Dans le CRUD.php. Je dois me retourner dans le contrôleur. Puis, dans admin.php. On va revenir là-bas. C'est bon? À chaque fois qu'on a envie d'ajouter, on part, on ajoute et on revient. C'est bon? Voilà, donc je viens, contrôle. Voilà, donc location, je me retourne d'abord d'un pas, puisque CRUD il est là dans un dossier contrôleur. Je me retourne ici, au même niveau de quoi? De admin.php. Donc admin.php. Donc CTRL S. Donc là, voici ce que j'ai fait. Quand je me retourne, j'ajoute un nouvel produit encore. Au niveau de riz, je mets Funio. Funio, quantité, je mets 200 par exemple. Sac. Prix, je peux prendre 100 000 par exemple. Ça, je prends 5, ok, 20. Ok, c'est bon. Photo, je peux prendre une photo. Je valide. Automatiquement, il me renvoie au niveau de la page admin. C'est bon? Donc, puisque j'ai ajouté 2 enregistrements dans le serveur, automatiquement, vous allez voir 2 enregistrements.
Ok. Le deuxième cas aussi, pour le deuxième image. Vous avez compris, non? Donc là, il différencie les noms, quoi. C'est tout algorithme-là que j'ai fait ici, dans cet espace-là. C'est bon? Voilà, donc maintenant, on va ravitailler ce qui est là. Charger notre table, c'est bon? Donc pour charger la table, je viens. Où est la table? La table là, admin.php. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter au serveur. Donc on va faire en sorte qu'on se connecte à chaque fois où on est. Dans ce cas, on vient dans notre header.php. On fait quoi là-bas? On se connecte. Donc on dit php require once. On a créé la page de connexion. Elle est dans le dossier contrôleur, puis dans fichier connexion.php. Okay. Donc là, on met point virgule. On ferme le tag de connexion.php. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre encore? Hein? On s'est connecté, non? Maintenant, puisqu'on s'est connecté, étant donné que header est inclus dans toutes les pages, vous savez de quoi qu'on s'est connecté dans toutes les pages. Parce que quand on vient dans admin, on a juste qu'à utiliser notre variable. Donc, qu'est-ce qu'il faut répéter? C'est le tr. C'est bon? Les contenus doivent être ici. Parce qu'après le tbody, je vais ouvrir les balises PHP. Je fais un PHP. Je vais mettre ici $ps flèche. Ok. PS reçoit $db flèche. Query. Ça c'est un select star. Non? Select star from. Le nom de la table c'est quoi? Produit. On va sélectionner toutes les informations, point virgule. Donc on va un peu indenter cette chose, la balise PHP. Donc après la connexion, il faut déclencher une boucle. Donc on va dire while, et on va créer une variable $d, reçoit $ps flash fetch. Hein? Chaque fois qu'il récupère une ligne, j'espère que je vous avais expliqué ça très bien, non? La semaine passée. Donc là, je ferme après le tr la balise PHP, fin PHP. La balise qui est ouverte là, je la ferme. Ici, non? 24, CTRL S. Maintenant, ici, je remplace seulement les lettres par leur valeur. Donc ici, je vais dire égal $d. Le résultat serait contenu dans quoi? Dans ref, n'est-ce pas? Ok, dans la table. Donc je mets ici et je ferme la balise PHP. On va copier, on va coller ça dans le reste. CTRL V, CTRL V, ok, CTRL V, CTRL V, ok, ça marche, CTRL V. Maintenant, ici c'est la référence, ici c'est quoi? C'est la désignation. On a écrit comment dans la base de données le mot désignation? C'est intégralement, non? On va vérifier. Putain. Désignation, c'est comme ça, quoi? Voilà, donc j'écris désignation. Après désignation, il y a quoi d'autre? Quantité, QTE. Donc j'écris ici QTE. C'est bon? Donc ensuite, il y a le prix. Je vais ajouter un GNF devant. C'est bon, je vais faire un espace. GNF. Après le prix, il y a quoi? Il y a le seuil. Voilà, donc seuil, ici je mets la façon exactement dont j'ai écrit ici. Hein? Après seuil, il y a photo. Donc ici je mets la photo. Mais la photo, elle serait affichée. Pour l'afficher, il faut une balise IMG. Dans la balise, il y a un attribut source. C'est bon? Donc source, il faut afficher. La photo, elle existe physiquement dans IMG, n'est-ce pas? Donc là, on va mettre IMGS, c'est bon, dans le répertoire IMGS, slash, maintenant, ce qui est là. Donc on va fermer notre tag ici. Source, c'est la balise source, le tag source, tag IMG, on va le faire, c'est une balise d'orpheline. On va la faire. CTRL S. Maintenant, supprimer là, c'est des liens. On va faire un lien href, quelque chose. On va pour l'instant mettre un dièse. Alt 3 dièse. Voilà, donc on va
fermer la balle de lion. On va mettre ici supprimer. Fin A. On va copier-coller ce qui est là. CTRL C. Pour le cas de la modification aussi. Là on met éditer. CTRL S. C'est bon jusqu'ici. Là, quand je rafraîchis ma page, c'est bon non? Il m'affiche l'image. Il m'affiche toutes les informations. Ok. La photo. Ok, d'accord. La photo, tout et tout. Éditer. C'est bon? C'est bon, non? Donc maintenant, il faut réduire la taille ici, hein, de la photo. Donc là, il y a width et height. Donc on va dire width reçoit par exemple 100 pixels. Ok, donc height reçoit 100 pixels aussi. CTRL S. Donc là, je rafraîchis. C'est bon? C'est bon, non? Ouais. Voilà, donc voici le premier enregistrement. Voici le deuxième enregistrement. Voilà, donc je peux aussi réduire autant que je veux. Je peux par exemple prendre 90 ou 70. 70. 70. CTRL S. Je rafraîchis la page. C'est bon? C'est bon, non? Donc comme ça, quand on clique sur supprimer, il doit supprimer l'enregistrement courant. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je viens, on va programmer la partie supprimée. Donc pour ça, on va toujours appeler notre CRUD.php. Donc là, le CRUD.php se trouve dans notre dossier contrôleur /CRUD.php. Maintenant, supprimer, on va mettre quoi? On va transférer le ID. Hein? Donc on va utiliser la méthode get. On va transférer le ID du produit à supprimer. Le ID serait contenu dans quoi? Dans ref. Donc CTRL C. On va dire ici ID, référence, reçoit, CTRL V. Contenu dans ça. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans notre CRUD.php, on fait une autre condition, if isSet. On dit si la variable $get existe, $get de ref existe, dans ce cas je supprime mon produit. Voilà, pour supprimer, c'est simple, on va dire, on s'est déjà connecté, donc db, on va prendre ps par exemple, reçoit db flèche prépare, c'est bon, delete from produit where point d'interrogation. Puisque j'ai un seul paramètre, je m'en fous, je vais utiliser seulement query. Bon, au lieu de db prépare, je vais mettre query. Je vais exécuter la requête. Delete from produit where, au lieu d'utiliser point d'interrogation, c'est ref égal, je vais concaténer à ce qui est là, ce qu'il va renvoyer. CTRL C, CTRL V et point virgule. CTRL S. C'est bon? Bon jusqu'ici. Voilà. Donc pour supprimer, on va un peu faire du copier-coller pour ne pas supprimer, recommencer à enregistrer encore. Donc je vais dupliquer les deux lignes là dans ma base de données, copier et coller. Donc là on a 4 enregistrements. Donc je viens dans mon site. On va supprimer ce qui est dupliqué quoi. Donc je rafraîchis, j'ai 4 enregistrements. Donc pour supprimer, il suffit juste de cliquer, tac, c'est supprimé. Mais il faudra rafraîchir. C'est bon? Quand je rafraîchis quand même, c'est supprimé. C'est bon? Mais il faut que ça se fasse automatiquement. Supprimer, il enlève automatiquement. C'est bon? Dans ce cas, je reviens ici. Je copie le header. CTRL C. Je redirige sur la même page. La même page c'est admin.php.
PHP. Donc là, je rafraîchis. On va dupliquer encore les enregistrements. Ok, enregistrement. On va tout cocher, on va tout copier et on va tout coller. Exécuter. C'est bon. Là, on a combien d'enregistrements? Plusieurs enregistrements. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer, par exemple, le dernier enregistrement. Ok, supprimer. Voyez, non, il a supprimé et il a automatiquement rafraîchi la page. C'est bon? Voilà, donc je supprime. Il a rafraîchi aussi la page. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En supprimant, il faut demander aux auteurs s'il est sûr de supprimer. Hein? Voilà, dans ce cas, c'est un peu du JavaScript. Donc, je viens dans admin.php où est le lien de suppression. Je cible ce lien-là, il est là. Donc, je suis dans un A, donc je déclenche un événement, on clique. Vous n'avez pas beaucoup étudié JavaScript, voilà, donc désolé. Hein. Donc, retourne, au moins bûcher le code là. Retourne, confirme. Va dire, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? En fait, je n'ai pas créé une fonction à part, quoi. J'appelle là-bas la fonction. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? C'est bon, je ferme la balise et on est où? Je ferme aussi ma fonction, on clique, CTRL S. Là, je rafraîchis ma page. Là, quand j'essaie maintenant de supprimer, tac, on me demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si oui, il enlève. C'est bon? Voilà, donc maintenant, on va programmer le cas de éditer. Hein? Quand on clique sur éditer, il va ouvrir un formulaire edit.php et en même temps envoyer l'information de l'enregistrement courant dedans. C'est bon? Voilà, donc dans ce cas, je crée un dossier edit.php. Edit.php. Dans ce edit.php, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter d'abord à la base. Hein? À la base de données. C'est bon? Dans ce cas, il suffit juste d'inclure quoi? Le header. C'est bon? Le header, si lui il est inclus, c'est fini. Dans ce cas, je reviens en haut. J'inclus le fichier header. CTRL C. Ok. Je reviens dans edit.php. Je le colle là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va copier le formulaire qui est dans ajout produit. Tout ça, on va copier. CTRL A, CTRL C. On va coller dans header, dans notre edit.php qu'on vient de créer tout à l'heure. On va fermer tout ce qui est à droite pour ne pas avoir d'ambiguïté. Hein. Je colle CTRL S. Maintenant, quand je clique sur edit.php, je reviens d'abord dans admin. Je vais paramétrer, quand je clique sur edit, qu'il ouvre cette page. En ce cas, je viens dans href ici. Je mets quoi? Edit.php, CTRL S. Donc là, quand je rafraîchis la page, je clique sur Edit, sur n'importe quel enregistrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit m'ouvrir la page là, tout en transférant les informations ici. C'est bon? C'est-à-dire les informations qui sont là. Toutes les informations là, il doit les envoyer ici. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, je reviens dans edit.php. D'abord ici, je vais l'ouvrir en transférant un paramètre. La même chose que j'ai fait ici. La référence de l'enregistrement courant. Je viens, je le colle. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ok. Ok, ça manque ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Là, ça marche. Maintenant, quand je viens par exemple, je rafraîchis ma page. Je viens par exemple, je sélectionne, je veux éditer cet enregistrement. Quand j'édite, vous voyez,
il m'ouvre edit.php tout en transférant le ID correspondant. Le ID de celui-là, c'est un cas, il va transférer un. Celui-là aussi, va me transférer son ID. Donc maintenant, avec son ID, on va charger ces informations automatiquement en provenance de la base de données. Dans ce cas, je viens dans Edit. Je sais, ici, c'est sûr que je suis déjà connecté. Je suis dans Edit, ici, déjà connecté, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc on va récupérer les informations selon le ID correspondant. C'est bon? Donc on va dire quoi? Point d'interrogation. Ok, ou bien on va agrandir le PHP qui est là. Voilà, donc on va sélectionner PS reçoit DB flèche quoi? Fetch. C'est bon? Select quoi? Star from quoi? Le nom de la table c'est quoi? C'est produit. Where la référence est RFK. Where ref égale à quoi? Et au lieu de fetch c'est quoi? Allez-y, vous me rectifiez, hein? C'est pas du mal comme ça. Donc ref point $get, on va récupérer parce qu'on a ouvert ça avec une URL, non? Donc et on a transféré au niveau de cette URL une variable refk. Donc là on va faire cette requête, on exécute la requête là. La requête là va obligatoirement nous renvoyer combien de résultats? Un seul résultat. Dans ce cas il suffit de faire un fetch. Donc on va mettre ça dans un D, dans une réponse D. On va dire $ps flèche fetch. Fetch. Point virgule, CTRL S. Le tour est joué. Maintenant, on récupère ces informations-là. Pour la désignation, on va remplir la désignation. Value. Pour remplir, on utilise quoi? Value. Donc, on va ouvrir notre code PHP dedans. Reçoit ça. Voilà. Pour utiliser le code PHP, c'est ça. Donc, on va dire $D. La réponse est remise dans la variable $D. Donc $D, c'est quoi? Il aura quoi? Désignation, non? Voilà. Je vais faire CTRL S. Donc on va copier value là. On va lui coller dans tous les champs. CTRL C. Maintenant pour la quantité aussi, même chose. Hein? Quantité, maintenant au lieu de désignation, on va mettre QT. Maintenant prix aussi, même chose. Au lieu de désignation, on va mettre prix. Après le prix, il y a quoi? Le seuil. Le seuil aussi, même chose. On va mettre seuil. C'est bon? Maintenant, après seuil, c'est quoi d'autre? Hein? Photo aussi, même chose. CTRL V. Il faut mettre quoi? Photo. CTRL S. Je rafraîchis ma page. C'est bon? Comme ça, quand je rafraîchis, l'information de la référence du produit ayant pour référence 2, il a chargé toutes ces informations-là ici, n'est-ce pas? La désignation, la quantité, le prix. C'est à moi de voir maintenant. Je vais devoir modifier. Ok? Voilà, donc je modifie. Dans ce cas, pour modifier, je viens. J'ai besoin de ID pour la modification, non? Hein? Donc on va faire un peu en astuce. On va ajouter un input type. On va mettre hidden qui est caché. Donc on va donner un name à ce type. On va dire ref. On va lui donner comme value CTRL V. Okay. La value c'est quoi? C'est ça. On va mettre value ici quoi? La référence. Ref. Donc on ferme notre balise input. Fin input. CTRL S. Ok. Donc maintenant dans notre bouton submit, au lieu de valide prod, on va dire quoi? Modif prod. CTRL S. Voilà. Donc toujours le cible c'est où? C'est CRUD.php. Donc je reviens dans CRUD. Je fais les mêmes choses. C'est bon? Je vais même copier le code
d'ajout qui est là. CTRL C, CTRL V. Ça c'est le code d'ajout qui est là. Donc seulement ici il faut mettre quoi? Modif prod. Pour modif prod aussi, même chose, on extracte. C'est bon. Mais là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Hein? Il faut faire. Maintenant, pour move uploaded files là, hein? Il faut faire quoi? Et on va faire une condition. Hein? D'abord, on va faire un echo. On va voir les informations. On va faire un print R d'abord. De print R. Print R de notre variable $cost. On va voir les détails de l'information. Cas où si on envoie une photo ou pas. Dans ce cas, on commande toutes les lignes. CTRL S. On va voir. Donc,